Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Salut les amis. Pour commencer, vous savez, on a bien les encouragements, donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter, abonnez-vous. Surtout Aussi. On est aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Et notre blog www.famillebetoul.com. N'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter. Pas mieux. Salut. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo sur notre avis sur la Malaisie. Voir ce qu'on en a pensé. On a passé 3 mois en Malaisie. C'est parti. On a pas mal de choses à dire. Hein. Donc, oui. comme elle vient de le dire, c'est parti. Alors, pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a passé 3 mois en Malaisie, mais on n'a pas fait toute la Malaisie. On s'est concentré dans 3 villes, bon, surtout 2 en fait, parce que il y en a une où on a été malade, donc sincèrement on n'a pas vu grand chose. C'était le bon accueil. C'est ça, mais du coup voilà, donc on a vraiment fait, en fait on n'a pas fait d'île, de campagne, de beaux paysages, tout ça. On a fait Kuala Lumpur un mois. On a fait un mois et demi, oui. Ouais, un mois. Après, on a fait Malacca pendant 9 jours, 11 jours. Ouais, 11 jours à peu près. On est revenu à Kuala Lumpur. Où on était bien malade. Voilà. Et après Kuala Lumpur pendant une vingtaine de jours. Et on a terminé sur un mois à Penang. Donc en gros, c'est pour ça que j'ai voilà, vraiment un mois et demi la capitale et un mois à Penang. Mais Penang, mine de rien, c'est aussi beaucoup la ville, petite ville, grande ville, mais c'est super sympa. Mais on a essayé d'aller à la plage là-bas, par exemple, et bon, on va pas là-bas pour la plage. C'est pas comme que vous faites quand vous faites les îles Perhentian, voilà tout ça. Et ça, nous, on l'a pas fait. On voudra le faire, on le fera, mais ça, c'est un autre moment. On est là pour 1 an et demi en Asie, on va le faire. Évidemment qu'on va le faire. Alors, première impression, Marina, Sud Betoul, je t'écoute. Je sais pas où tu donnais mon nom de famille. Voilà, ça c'est fait. Non, alors d'abord, ce qu'il faut savoir, donc c'est pour ça que j'insistais pour dire où est-ce qu'on était, parce que on ne sait pas comment c'est. Mais non, on ne sait pas. On ne sait pas comment c'est en fait dans le reste du pays, quand c'est dans des coins plus reculés, tout ça, c'est peut-être pas le cas. En tout cas, nous, ce qu'on a vécu dans les endroits où nous sommes allés, c'est que tout est super simple en fait. Oh là là, mais quel bonheur. C'est-à-dire que on a fait le grand écart quand même. Hein. Ouais, pour se déplacer, on commande une voiture, on l'a. Et alors, par rapport au Mexique... On peut peut-être commencer sur ce truc-là, sur la conduite. Ouais, par exemple au Mexique, souvent, Uber, ils annulaient très souvent. Alors on en avait d'autres, hein, mais c'est vrai qu'il fallait s'y prendre en avance pour être sûr. Là, alors ça nous est arrivé, alors c'est Grab là-bas, ça nous est arrivé qu'ils annulent, mais franchement c'était quand même super rare. En fait, quand il a annulé, c'est parce qu'il était vraiment dans les bouchons, que ça bougeait pas, et il a dit je vais pas vous faire perdre de temps, voilà. Chacun perdait du temps, donc voilà. Ouais, c'est ça. Et donc c'est vrai que... Et surtout, là-bas, je te coupe, mais le Grab ou équivalent Uber, nous on est obligé très souvent, même si dans les 3 quarts des pays, franchement ils s'en foutent, mais nous on préfère pour la sécurité, on essaye de commander une 7 places, que chacun ait sa place. Et au Mexique, on ne l'avait pas. Non, il même si c'est pour pas comparer, mais bon, voilà, on ne l'avait pas. Non, parce qu'on adore le Mexique. Hein, donc voilà, ouais, franchement. On va y retourner. Mais ici, voilà, cette plage, j'ai dit, bon, allez, on se le tente. Et en fait, direct, il y en a, quoi. Donc, c'était vraiment appréciable. Et la conduite, voilà, elle est très particulière. Je crois que nous, il ne faut pas qu'on conduise là-bas. Non, nous, parce que on ne connaît pas, en fait. Mais elle n'est pas dangereuse, en fait. C'est vraiment une conduite où... chacun se coupe la gueule et tout ça, mais je dirais que c'est leur mode de vie, c'est leur code, quoi. C'est parce que personne s'énerve, ça t'as vu. Il y a des klaxons, mais beaucoup moins. Très rare. Franchement, c'est plus un klaxon d'avertissement parce que là, attends, tu vas trop loin et on risque d'avoir un accident. Bon, il y a des accidents évidemment, mais c'est une conduite où, alors je donne un exemple très concret. Ce fameux, vous savez, lorsque vous faites la queue. Il y a toujours en France aussi beaucoup un connard qui se croit plus malin que tout le monde et qui va doubler tout le monde et puis se rabattre à la fin. Et bien en Malaisie, ça se fait tout le temps. Et c'est tout à fait toléré, il n'y a aucun problème. Et
Parce que c'est comme ça. En Et en fait, fait, en gros, c'est je vais tolérer le con qui est devant moi, parce que de toute façon, le con, c'est peut-être moi dans 2 minutes. En gros, ça revient à ça. Et finalement, les choses se passent bien. C'est un état d'esprit en fait, c'est pas C'est fait, exactement ça. c'est pas fait dans le but de faire chier les autres. Non. Et non, c'est un état d'esprit, c'est comme ça. Et c'est vrai que, alors par contre, on n'aura pas conduit, hein, franchement. Non, non, on peut pas, on n'a pas ces On codes-là. n'a pas les mêmes codes, mais par contre. Mais on s'est jamais senti en danger, quoi. Non, 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 non. Bah, sauf si le conducteur ne savait pas conduire, mais ça, à la rigueur, ça arrive partout dans le monde. Hein. Oui. Mais c'était rare en plus. Donc voilà. Et en plus, alors nous, on l'a pas fait parce qu'on a été très rarement dans le centre. Mais de Kuala Lumpur, mais il y a aussi le tram. Oui, il y a le tram. Qui est beaucoup utilisé. Alors c'est vrai que. Apparemment très moderne aussi, mais on l'a pas testé encore. Non, parce qu'au tout début, on était excentré. On était vraiment, alors pour le coup, au milieu des locaux. Oui. On était à 40-45 minutes du centre-ville, parce que capitale, hein, donc embouteillage, tout ça. Donc franchement, il y a des fois, on mettait 45 à 1 heure. Quand il y avait personne, on mettait une demi-heure. Voilà. Ouais. Non, quand il y avait personne. Et après, quand on est allé dans le centre, on s'est retrouvé en fait plus dans un hôtel où il y avait que des touristes. Alors pour le coup, c'était vraiment touristique. Et puis on avait à peu près tout à pied, et du coup, on n'a pas eu l'occasion, en fait, on n'a pas eu besoin de prendre de tram, mais il paraît qu'il est très très bien. Et je pense qu'on se retentera parce que, bon, comme j'ai dit, hein, la Malaisie, on refera pour faire plus le côté île, campagne. Ouais, et puis entre nous, on valide. C'était franchement. Oui. On irait trop bien, quoi. On n'irait pas y vivre, mais par contre, à visiter, c'est magnifique. Ah ouais. Et les gens, d'ailleurs, on peut passer sur le relationnel avec les gens. Oui. Le relationnel avec les gens est juste exceptionnel, quoi. Voilà. Alors, on connaissait pas du tout la culture asiatique. Ouais. Donc, c'est vrai qu'au premier abord, on pourrait se dire, ils disent pas toujours bonjour, tout ça, parce que des fois, ils disent, nous, on arrive, bonjour, tout ça, on monte dans l'ascenseur, et en fait, mais en fait, c'est juste la culture qui est comme culturel. ça. C'est juste. Il n'y a pas de bonjour. Ouais, c'est ça, mais c'est pas fait méchamment ni rien. Mais par contre, c'est vrai que communiquer avec eux, ils sont vraiment très gentils. Oh là là, c'est incroyable. Ouais, très gentils. Le respect de la personne, le respect de la distance de la personne, c'est-à-dire qu'on va pas vous coller au cul. Ouais, enfin il y en a, mais je veux dire, bon, moi je me suis pas senti par rapport à d'autres pays. Non, c'est sûr, mais voilà. bon, quand même, il y en a. Ouais. Mais par contre. Et puis la politesse, elle est. Ouais. Et puis ils sont gentils, et puis, ils parlent anglais. Oui, ça aussi. Parce que. Ils parlent très bien anglais d'ailleurs. Alors c'est vrai que ça a l'air un peu bête de dire ça, mais en fait, par exemple, là, actuellement, on vient d'arriver au Vietnam, et là où on est, ils parlent très très peu anglais. Et pourtant, on est à Hanoï. Et pourtant, on est à Hanoï. Donc, du coup, c'est vrai que c'est quand même un sacré confort. Comme on va beaucoup bouger, on reste pas genre 1 an. Là, on va pas rester pour 1 an. Donc, on peut pas s'amuser à apprendre les langues de chaque pays, même si on pourrait apprendre les bases. Oui, on pourrait apprendre les bases. On pourrait apprendre bonjour, au revoir, tout ça. Alors déjà, j'ai demandé en fait, on a demandé quand on est arrivé, et rien que bonjour, alors c'est comme en anglais, hein, ou même d'ailleurs en français, il y a plusieurs, et en fait là, c'est un peu vrillé dans ma tête, je sais bon. Et du coup, comme tout le monde parle anglais, voilà. Mais là, on est au Vietnam, on va y rester une quarantaine de jours. Je pense que je vais regarder quand même pour dire bonjour, au revoir, tout ça. Mais c'est vrai que quand ils parlent pas anglais, vraiment pour discuter, pour se comprendre, tout ça. Alors il y a les traducteurs sur le téléphone, donc on y arrive. Mais c'est vrai qu'ici, bon voilà, bon ça c'est un autre sujet, mais tout ça pour dire que là où on était, en tout cas en Malaisie, dans les grandes villes, ils parlent tous anglais. Et alors, c'est un sacré confort. Hein. C'est pour dire aussi la mentalité du relationnel qui est hyper intéressant, c'est que il nous arrivait d'aller au restaurant et, mis à part une fois où ça t'est arrivé, mais sinon ça nous arrivait 2 autres fois en plus ou 3 autres fois, je sais plus, où on a demandé si le plat était épicé parce que personne ne mange épicé dans la famille. Moi je peux le tolérer, mais bon, les 4. Enfin, de moins en moins. Oui, de moins en moins. Les 4 filles à la maison ne tolèrent pas. Et à un moment donné, c'était trop épicé, personne n'a touché le plat. Et on nous a pas compté le plat. Donc c'est bête à dire, mais ça en dit long sur l'envie que tout se passe bien en fait. C'est-à-dire que là, autant on a connu des pays où toutes les religions et tout type de communautés se mélangeaient, mais on était plutôt dans une tolérance plutôt que dans un mélange. Là, on a vraiment senti un mélange. C'est-à-dire qu'on a vu, donc c'est un pays qui est musulman, il y avait beaucoup d'Indiens aussi dans la capitale, oui, c'est vrai. Et puis beaucoup de Chinois. Tout va bien en fait. Donc il y a vraiment tout se passe bien et on n'est pas sur de la tolérance, on est vraiment. Alors je vais pas dire non plus qu'ils sont les mains. Non, après main, mais... on est passé assez longtemps de toute façon en plus pour savoir. Mais on n'a pas senti de tension. Mais on n'a pas senti, voilà. Alors qu'on sentait des tensions dans d'autres pays. Là on n'a pas senti de tension et
voilà, en fait, ils sont ni indiens, ni musulmans ou autres, ils sont malaisiens en fait. Donc ils vivent en Malaisie et tout se passe bien, quoi. Alors quelque chose qui a été également très impactant et surprenant parce qu'on n'a pas cette vision-là quand on est français, culturellement parlant, parce que c'est un pays dont on parle très peu, mais on a trouvé ça hyper moderne. Ah la vache, oui. Ils sont en 2050. Hein. Ouais, pas pour tout, mais... Pas pour tout, mais il y a des trucs, c'est impressionnant, on se dit, mais... Alors moi qui n'ai jamais vécu, enfin en France, je n'avais jamais vécu dans des capitales, et c'est vrai que déjà le principe de la capitale, enfin le principe, la vie en capitale, je ne connaissais pas forcément, on a fait un petit peu au Costa Rica, mais bon c'est différent. Oui, c'était pas pareil, ouais. Là, sincèrement, déjà j'arrive dans une ville de je sais pas combien d'habitants. On avait regardé. Une vingtaine de millions, je crois. Ouais. Donc déjà rien que ça, c'est waouh. Et puis des buildings partout, les centres commerciaux. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est une ville. Alors moi, je viens d'une ville de province en France. Alors j'ai voyagé, enfin, je partais en vacances, j'ai pas connu que ça. Mais quand même, ma vie, c'était quand même dans une ville de province en France. Et j'avais pas ces centres commerciaux-là, quoi. Et du coup, j'arrive Paris. J'ai pas fait de centres commerciaux à Paris. Moi, à Paris, je suis allée quelques fois en vacances. J'ai fait la Tour Eiffel, j'ai fait le bateau mouche. T'as pas fait la Quai Soleil? Non. Oh là là, c'est tellement bien. Mais du coup, je connaissais pas ça. Et alors moi, provinciale comme je suis, j'arrive à Kuala Lumpur, c'est une claque. Alors j'y passerai pas ma vie. Hein, c'est une claque parce qu'en plus, il y a, les centres commerciaux sont modernes et il y en a beaucoup. Oh la vache, oui. Sur cette ville, on a dû en faire, je sais pas, une dizaine. Nous, on aime bien se balader là-dedans. On a dû en faire quoi? Je sais pas, 5, 6? Oh, ouais. Bah, on aime bien surtout que en fait quand on était en ville, déjà il faisait très très chaud. Oui, c'est appréciable et puis, clim. Ouais, c'est ça. Et puis se balader dans Kuala Lumpur, alors il y a des très jolis coins, on l'a fait et on a adoré, mais ça reste une ville ça reste une ville, une capitale, donc c'est hyper bruyant. Donc il y a la chaleur de la ville, c'est hyper bruyant, et c'est vrai que au début on se réfugiait dans les centres commerciaux pour avoir la clim en fait. Parce qu'arrive un moment, il y en avait un à très souvent, même, on faisait la visite d'un lieu, et puis après, au bout d'un moment, on se disait, bon, on a chaud, les filles étaient fatiguées avec la chaleur, hop, on allait au centre commercial, ne serait-ce que boire un verre. Hein, c'est ça. Bon, c'est la facilité, parce que sincèrement, moi, au bout d'un moment, j'ai dit, j'en ai ras-le-bol, quoi, fini. C'est la première chose que j'ai dit, je fais, bon, là, on savait qu'on venait au Vietnam après, et j'ai dit, après, on va en Thaïlande, on se trouve une île, et je reste au moins un mois sur une île. Et voilà, parce que j'en ai ras-le-bol. Comment tu es en train de placer ce qui va se passer après? Oui, mais voilà, et j'en avais besoin parce que. La produtisme, quoi. C'est pas une question de touriste ou quoi, parce que bon, on voyage aussi dans les points touristiques, mais par contre, j'en avais ras-le-bol de la grande ville. Mais n'empêche que moi qui ne connais pas ça, c'est hyper moderne, c'était gigantesque, il y a des buildings partout. Les tours Petronas, c'était magnifique. Hein. Oui, c'est ça. C'était quelque chose. C'est impressionnant et puis il y a tout. Enfin voilà, c'est. Rien que je sais pas moi, de biper avec une carte pour monter dans un ascenseur, moi je trouve ça juste énorme. C'est con, mais c'est trop bien. Mais en fait, tout est démesuré en fait. Démesuré, mais facile. C'est-à-dire que il y a des fois la modernité nous complique la vie. Ouais. Là, pas du tout. C'est-à-dire que. Ouais. Enfin, c'est vraiment tout est simple en fait. À 2 clics, on peut tout faire. Par contre, alors. Du coup, je vais vous emmener pour la nourriture. Toi, t'es forte. N'est-ce pas? C'est un petit peu la contrepartie. Je veux dire, c'est peut-être mon seul point négatif. C'est que par exemple, bien sûr, la nourriture, on en trouve partout. Alors, on se fait livrer tout et n'importe quoi. On en a partout. Je me suis fait péter le bite de sushi. Je crois qu'on a jamais autant mangé en 3 mois. C'est ça. Franchement, et puis de tout. Franchement. Oui, c'est varié. Par contre, un truc que je trouvais dommage, la première fois j'ai fait oh c'est cool, c'est moderne, je connais pas. Et puis deuxième fois, au bout d'un moment il y en a marre, c'est dans les restos. Ah oui. Très souvent en fait, il y a plus de serveurs ou très peu. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive dans le resto et on passe la commande où on scanne un QR code, ou alors il y a la tablette, Sushi King c'est la tablette. Je te coupe. En fait, ils font vraiment office de serveur. Ils prennent pas la commande, ils te servent. Basta. Ça dépend où. Sushi King, ils ne te servent pas. Sushi King, c'est le plateau qui je pense que c'est le concept japonais là, qui cherchait à. Oui, mais peu importe, mais en attendant, c'est trop. C'est beaucoup trop. Il y a des moments où, quand je passe ma commande, j'aime bien avoir le serveur en face de moi ou la serveuse. Hein. Un petit conseil, ouais. Un petit conseil au serveur, ou des fois poser des questions. On l'a pas vu partout non plus. On l'a vu à quelques-uns, mais pas mal. On l'a vu beaucoup. Ouais, c'est vrai. On l'a vu beaucoup. Et c'était un peu trop pour moi. Alors, c'est vrai que ça peut être bien par moment.
Mais le contact humain, quand même, c'est quand même super sympa Ouais. d'avoir la personne en face de nous qui, voilà, on va discuter avec, même si. Bah, surtout qu'on en a envie parce qu'ils sont vraiment très agréables à Oui, parler, puis quoi. on part en voyage pour ça aussi. Parce Ouais. que si c'est pour Ah avoir des robots, Ah oui. voilà. Et Donc, donc, voilà. toujours sur la nourriture, bah, c'est vraiment pas cher, quoi. On mange pour rien. Alors, moi j'aime bien donner ce repère-là parce que, comme vous savez, le Big Mac c'est devenu un système de comparaison au niveau des prix. Et là, c'est simple, au McDo, parce que des fois, c'est bien de faire un McDo parce qu'on est sûr de ne pas tomber sur un plat épicé qu'on ne connaît pas et qui nous arracherait la gueule. Donc, des fois, ça rassure. Au sushi aussi, hein, c'est Au bien, sushi, on est sûr voilà. que ça. Et ben, le McDo, c'est simple, à 5, on mangeait pour 20 15. euros. Non, 15. Je sais pas, Non, la plupart du temps c'était à 4, alors calcule pour 4. Ouais, c'était 13 euros, 12-13 euros pour 5 qu'on avait fait. Donc, vraiment, c'était 60 ringgit qu'on dépensait. À 4. Non, à 5, on l'avait fait au Burger King. Ah, on l'a fait une fois. Donc 60-65 ringgit à peu près pour 5 personnes. Donc c'est vraiment, voilà, c'est le prix en fait d'un menu en France aujourd'hui. Pour terminer, une chose toute bête, parce que lorsqu'on a voyagé en Amérique ou qu'on a fait un peu l'Afrique, il y a des choses qui nous ont un peu marqué, notamment sur les énergies, c'est-à-dire l'eau et l'électricité. Là, on a eu 0 coupure. C'est-à-dire que vraiment, C'est vrai. tout est bien acheminé. On aurait pu croire à Malacca, parce que Malacca, c'est une plus petite ville. On aurait pu croire à Penang, parce que c'est plus petit aussi. Ouais. Non, aucun problème. Tout est bien desservi, tout est bien amené. Ça coûte que dalle. Moi, je suis tombé sur les factures du proprio de Penang. Et vraiment, ça coûte pas cher. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, ils devaient payer à peu près 10 euros ou 15 euros par mois. Enfin, bon, c'était. J'ai plus les prix en tête, mais je me disais, mais la vache, c'est vraiment que dalle. Donc, c'est vraiment très, très intéressant là-bas. Et Internet est de très, très bonne qualité. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un bon débit, mais avoir une qualité de merde. C'est-à-dire que si ça coupe toutes les 5-10 minutes, ça vaut pas la peine. Et là, c'était vraiment donc très intéressant parce que nous qui travaillons en ligne, on avait du très, très bon débit, un peu partout. Et même dans un petit café, ça marche. Parce qu'il y a des cafés où ça marche pas. Et après, là, ça marchait partout. Par rapport à tout ça, une dernière chose, oui, juste une chose pour les personnes qui veulent y aller. Alors en vacances en général, c'est vrai que les personnes vraiment qui vont en vacances réservent souvent des lieux touristiques, donc il n'y a pas ce problème. Nous, quand on est arrivé, on a loué, on était très excentrés, on était au milieu des locaux et on a eu la bonne surprise de vouloir se doucher au tout début et là, pas d'eau chaude. Alors c'est tout bête. Ça nous a, pendant un mois, on s'est douché à l'eau Tiède. tiède froide. très chaud quand Ouais. même. Tiède froide. Ou alors, il fallait se doucher en pleine journée, Ouais. que la cuve elle est bien chauffée au soleil. Alors c'est pas grave, on a fait avec. C'est là qu'on s'est dit que les locaux, ben, finalement, c'est vrai que quand on fait dans les lieux touristiques, on a peut-être plus de commodité en fait. Ouais. Et là, je suis sûre que pour le propriétaire, c'était normal de ne pas avoir l'eau chaude. Donc c'est bien. Après, on a fait attention dans les autres logements, on a vérifié tout ça finalement parce que. Ah, la première douche à l'eau chaude, elle fait 3 degrés. Hein. C'est vrai. Mais, Mais oui, voilà, c'est vrai. le petit truc quand C'est le même. petit truc, ouais. Faites attention parce que finalement, pourtant on voyage quand même depuis un petit moment, mais je crois que c'est la première fois où ça nous arrive. Bon ben voilà. Il y avait Nicaragua, la deuxième maison. On n'a pas eu l'eau chaude pendant un moment et ils nous l'ont Ah oui. installé ensuite. C'est vrai. Mais là, on supportait Nicaragua. Mais ça faisait Nicaragua, moi j'avais pas voulu l'eau Ouais. chaude parce que vraiment. du bien. Ça faisait du bien. Bon voilà, donc c'est juste ce petit truc, faites attention, si, selon où vous êtes, vérifiez. Sauf si vous voulez vous laver à l'eau froide, alors là il n'y a pas de problème. Il fait chaud, hein. En tout cas, voilà, donc la Malaisie, c'est un gros oui, Ouais. que ce soit en relationnel, en tarif, en beauté. Il y a tout. Franchement, nous, on a absolument kiffé notre premier pas en Asie en plus. Donc là, on vient d'arriver à Hanoï sur donc notre deuxième pays en Asie. Il y en aura un autre pays après, mais ça, on le dira plus tard parce qu'on fait du teasing, même si Marina en a parlé un petit peu. Ah, j'ai juste dit une île. Une île, ouais, c'est ça. Ah, et en Asie, il y en a plein des îles. Hein. En tout cas, voilà, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en dessous. Likez, partagez, abonnez-vous. Et alors moi, je voulais juste rajouter un petit truc. Si vous voulez essayer de tester, voir où est-ce qu'on va après, comme j'ai dit qu'on allait sur une île, allez-y. Mettez votre avis en dessous, donc après le Vietnam évidemment. Et donc voilà, donc on va vous faire d'autres vidéos ensuite sur le Vietnam évidemment. Mais en tous les cas, choose your life, Choose your life. tout est possible. À bientôt les amis. À bientôt.